Ne pas rester simplement sur des petites notions, sur des généralités, mais il faut que ces personnes apprennent de façon pratique et technique des compétences qui vont les permettre de pouvoir passer à un autre niveau. Donc, lorsqu'un orateur vient, c'est ce changement, ce déclic, ce choc qu'il doit créer pour que des personnes puissent changer leur attitude, changer leur mindset. Donc, il ne faudrait pas que des gens rentrent dans votre conférence et ressortent comme ils sont venus. C'est impossible. Si des gens viennent à votre conférence et ressortent comme ils sont venus, sans que vous les ayez appris quelque chose de nouveau ou impacté leur attitude, c'est que vous n'avez pas réussi en tant qu'orateur. Donc, le résultat, l'objectif, le résultat que vous visez, l'intention de l'intention. Si vous faites une formation sur Facebook, est-ce que votre intention, c'est de faire en sorte que votre enjeu, c'est de faire en sorte que des gens apprennent à créer des pages Facebook, apprennent à sponsoriser, apprennent à avoir de bonnes affiches publicitaires? Quel est le résultat ou quel est l'impact que vous voulez avoir? Quelle est la conséquence de votre conférence, de votre prise de parole? Qu'est-ce que vous voulez provoquer comme changement ou attitude chez la personne qui vous écoute? Le dernier élément, quels sont les messages principaux que je vais faire passer pendant ma prise de parole? Lorsque vous devez prendre la parole en public pour une formation que nous sommes en train de faire qui tourne autour de 3 heures, vous devez comprendre que les gens ne vont pas tout retenir. À moins que ce soit filmé comme nous sommes en train de le faire et que les personnes puissent avoir la version vidéo après pour regarder, pour visualiser et autres. Ce qui veut dire que les gens ne vont pas retenir toute l'information que vous allez donner. Les gens ne vont pas retenir. La preuve en est que si je demande actuellement quelle était la première chose que j'ai eu à dire au début de la formation, lorsque j'ai mis le sommaire, quelle est la première chose, la première phrase que j'ai eu à dire? Ce n'est pas évident que les gens se rappellent. Et c'est normal. C'est normal puisque le cerveau va, je vais dire, simplifier les informations pour nous permettre de comprendre l'essentiel. C'est ça. Ce n'est pas mauvais en soi, mais cela fait en sorte qu'il y a certains éléments qui peuvent paraître importants qui vont nous échapper. Voici pourquoi lorsque vous allez venir prendre la parole en public, vous devez vous poser la question de savoir quelles sont les grandes idées que les gens doivent retenir. Voici pourquoi à chaque fois quand vous allez finir un point, vous devez faire un résumé. Tout à l'heure, nous avons vu les principes d'un bon orateur. Un bon orateur, qu'est-ce qu'il doit pouvoir maîtriser? Actuellement, nous sommes en train de voir les clés d'intervention, d'une intervention réussie. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec l'art oratoire, la forme et le fond. Donc, à chaque fois que vous allez prendre la parole en public, vous devez faire quoi? Une synthèse, un petit bilan pour permettre aux gens de pouvoir vous suivre. Donc, depuis que nous avons commencé, nous avons abordé les qualités d'un bon orateur. Nous venons de voir les éléments qui vont vous permettre de faire une intervention réussie. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.